Shalom, shalom. Donc aujourd'hui, nous allons simplement reprendre les questions d'hier par rapport au purgatoire. Donc nous allons déjà prendre quelques versets avant de lire les questions. Bon, déjà, on va lire les questions. Qu'est-ce que le purgatoire? Deuxième question, qui accède au purgatoire et à quel moment? La troisième question, la Bible confirme-t-elle l'existence de ce lieu? La quatrième question, existe-t-il des preuves bibliques attestant l'existence du purgatoire? Et enfin, la cinquième question, est-il acceptable de vivre dans le péché en comptant sur le purgatoire pour obtenir son salut? Alors, donc avant tout, j'aimerais simplement attirer notre attention en disant que nous sommes sur terre, gloire à Dieu. Nous sommes encore sur terre, gloire à Dieu. Et c'est sur terre que nous devons travailler. C'est sur terre que nous devons travailler à tout prix avec l'aide du Saint-Esprit qui est sur terre, gloire à Dieu aussi, puisque le Saint-Esprit est sur terre pour nous aider à être prêts, pour nous aider à maîtriser la parole de Christ, à maîtriser les règles du Seigneur, à maîtriser Jésus-Christ qui est la parole faite chair. Le Saint-Esprit est sur terre pour nous aider à avoir nos robes blanches, donc à laver nos robes sur terre. Le Saint-Esprit est sur terre pour nous aider à prier, voilà, à prier le Père. Voyez-vous, donc nous devons en profiter au maximum. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sur terre. Nous avons toutes les billes, tous les outils pour nous aider à laver notre robe sur terre, nous aider à croire réellement en Jésus-Christ, nous aider à être prêts, bien-aimés. C'est ce que la Bible nous demande de faire. Ce que la Bible attend de nous, bien-aimés. La parole de Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Voyez-vous? Donc nous devons être prêts. Nous devons euh, prendre ça au sérieux. Prenons Hébreux 9, 27. La Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La mort, c'est sur terre. Voyez-vous? Dès qu'on quitte la terre, la Bible déclare que après c'est le jugement. Donc il est absolument important, bien aimé, que nous puissions examiner ce verset, méditer ce verset, puisque c'est puissant. Il est réservé aux hommes, donc aux habitants de la terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas deux fois, pas trois fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement. Voyez-vous? Alors, prenons un autre verset où le Seigneur nous fait comprendre ceci, que tous nous devons comparaître au tribunal de Jésus-Christ. Voyez-vous? Et à ce moment-là, Jésus-Christ va juger les hommes en fonction des œuvres faites sur terre. Dieu va juger tout le monde. Et c'est sur la base de nos œuvres sur terre. 2 Corinthiens 5, 10, il est dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps, donc sur terre. Voyez-vous? Donc il y a d'abord la mise en garde sur le fait que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'on va le jugement, et aussi les détails même sur le fait de dire que il nous faut tous comparer devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon ses œuvres. Il dit reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps, donc sur terre. Maintenant, le purgatoire. Nous savons tous le purgatoire, c'est un mot
de nos amis catholiques. Puisqu'en fait, voilà, catholique. Mais c'est un mot qui n'existe pas, ni en grec, ni en hébreu, ni dans la Bible. C'est juste en fonction des versets qu'ils appuient sur ce mot. Mais c'est un mot qui n'existe pas. Mais nous savons tous que, sur la base des Écritures, qu'il y a une vie après la mort. Et cette vie-là est conditionnée sur sur nos œuvres terrestres. C'est-à-dire que si nous marchons conformément à la parole de Dieu, si nous sommes pratiquants, à ce moment-là, quand nous mourons, nous sommes agréables à Dieu. Mais l'inverse, nous sommes déjà jugés sur terre. Hein. La parole de Dieu dit déjà que si nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes dans la grâce. Mais si nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes déjà jugés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, si je pratique les règles du Seigneur dans la parole de Dieu, je suis sauvé. Voyez-vous? Mais si je ne pratique pas, je suis condamné. Donc il n'y a pas des termes où on dit euh, il est mort en Christ, mais il a besoin d'une grâce pour être purifié. Non, ça n'existe pas. Voyez-vous? Ou euh, il est mort, mais il a besoin d'une grâce pour la purification. Non, ça n'existe pas. Soit tu pratiques les règles du Seigneur, surtout dans la Bible, ou soit tu pratiques pas. Si tu pratiques, tu es dans la grâce. Et dès que tu meurs, tu es agréé par le Seigneur. Si tu pratiques pas, ça veut dire que tu es déjà jugé. Et donc, il n'y a pas des séquences, non. Il n'y a pas, oh non, voilà, bon, je ne pratiquais pas, mais Dieu est miséricordieux. Donc, c'est sûr que euh, il va me mettre dans un endroit pour que je sois purifié et que je rentre, que je sois agréable à lui. Non, ça n'existe pas. Soit tu pratiques pas la parole de Dieu. Soit tu pratiques la Bible, soit tu pratiques pas la Bible. Quand tu pratiques, tu es déjà sauvé sur terre. Si tu pratiques pas, tu es déjà jugé. Voyez-vous? C'est la Bible qui déclare cela. Donc nous devons garder cela en tête et réaliser que rien n'est joué tant que nous sommes encore sur terre. Donc nous avons encore cette possibilité, ce qu'on appelle le libre arbitre, de tout changer et de faire en sorte de marcher conformément à la parole de Dieu. Voyez-vous? Proverbe 11, verset 7. À la mort du méchant, son attente périt, et l'espérance des hommes iniques est anéantie. Jean 8, 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Si nous prenons Acte 17, verset 30 à 31, il est dit, Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cela confirme le verset qu'on a lu tout à l'heure, où il est dit qu'il faut tous comparer au tribunal de Jésus-Christ. Et là, on a la confirmation. Dieu dit sans tenir compte des temps d'ignorance. C'est quoi ignorance? C'est-à-dire que je sais pas que voilà, donc j'étais ignorant de la parole de Dieu. Dieu dit sans tenir compte de ça. Donc il a fixé un jour où il va juger tout le monde. Voyez-vous? Donc il est absolument important de réaliser que le purgatoire n'existe pas. Non, ça c'est des concepts pour apaiser les familles endeuillées, pour apaiser la conscience. Ça c'est un volet charnel là. Voyez-vous, c'est juste pour apaiser. C'est pour ça qu'on prend des versets pour dire voilà que
Le feu va éprouver l'œuvre de chacun. Voilà, voilà, ça c'est pour apaiser. Mais dans la Bible, ça n'existe pas. Voyez-vous? Puisqu'il y a soit tu marches conformément aux règles du Seigneur, surtout dans la Bible, tu es déjà sauvé sur terre, ou soit tu prends la décision, puisque il y a le libre arbitre, Dieu ne force personne. Tu prends la décision de fouler aux pieds les règles de Dieu. Donc tu marches en opposition aux règles de Dieu. Dieu te dit à toi de ne pas insulter, toi tu insultes volontairement et tu as la conscience que Dieu interdit d'insulter. La liste est longue. Ça peut être l'adultère, ça peut être la prostitution, ça peut être le vol, ça peut être les dissimulations, mentir. Je le fais sciemment. Cela veut dire que je foule aux pieds les règles de Dieu. Donc, je peux faire des aumônes et que, aux yeux des yeux charnels, donc, aux yeux des hommes, voilà, on me trouve saint parce que je bénis les autres, je donne, je fais des aumônes, je aide les gens. Mais au fond de mon cœur à moi, je déteste. Je parle de haut, je suis enflé d'orgueil. Dès que je meurs, il n'y a pas le temps de dire, voilà, non, il a besoin d'une grâce. Ou voilà, pour être purifié. Non, ça n'existe pas, bien aimé. Si alors que Dieu dit que les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Voyez-vous? Dieu, il voit le cœur. Si le cœur est mauvais, ça veut dire que ma robe est sale. Voyez-vous? Ma robe est sale. Voyez-vous? L'apparence montre aux hommes que je suis saint parce que j'aide les gens, je prie pour les gens. Mais mon cœur, si mon cœur est rempli de la haine, de l'amertume et autres, ma robe est tout sale. Voyez-vous? Aux yeux de Dieu, je suis sale. Aux yeux de Dieu, je suis condamné déjà. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'il est important. Étant sur terre, nous avons encore cette grâce de tout changer. Étant sur terre, nous avons encore cette grâce de revenir au Seigneur. Étant sur terre, nous avons encore cette possibilité de tout changer. Même si je suis meurtrier, même si j'ai beaucoup avorté, je continue encore à avorter, même si je suis encore dans la drogue, dans la prostitution, j'ai encore cette grâce de revenir vers le Seigneur, puisque je suis encore sur terre. Voyez-vous? Je suis encore sur terre, bien-aimé. Pour le faire, c'est simple. C'est simplement faire une courte prière en disant, Seigneur, je reconnais que il y a une seule vie sur terre. Après quoi, c'est le jugement. Je reconnais qu'au jugement, ce sont mes œuvres sur terre qui vont être examinées. Voyez-vous? Donc, je crie à toi, car tu es miséricordieux de me purifier et de m'aider à changer radicalement ma vie, de sorte à venir à Christ, à croire en Jésus-Christ, qui est la parole faite. Donc, croire à sa parole, croire à sa vérité et mettre en pratique sa parole. Voyez-vous? Ecclésiaste 12, verset 14. La parole de Dieu dit ceci, dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Si nous prenons Jean 3, verset 18, il est dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jésus-Christ est la parole faite chair. Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Donc c'est sa parole que nous devons croire. Croire à sa parole. Ça veut dire quoi, croire à sa parole? Ça implique que nous puissions marcher conformément à cette parole. Sur terre, toujours. Voyez-vous? Je crois en Jésus-Christ et je marche conformément à ses règles.
Et c'est toute la Bible, ce sont ces règles. Si je fais cela, Dieu dit, il, il n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. 2 Corinthiens 6, verset 2. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Bien-aimés, nous avons cette grâce d'être encore sur terre. Nous avons cette grâce d'avoir tous les outils. On a le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à prier, pour nous aider à nous repentir. Parce qu'une fois qu'on quitte la terre, c'est fini, bien-aimés. C'est fini. Prenons cette parabole que nous connaissons tous de Lazare. Vous allez me dire que non, mais le riche, il est mort dans le péché. Bien-aimé, que soit, vous allez me dire, le riche est mort dans le péché, puisqu'il y a une différence entre celui celui qui était saint, qui est mort, et celui qui est mort dans le péché. Mais c'est pareil, hein, c'est pareil. Que tu es saint, parce que ce sont tes œuvres charnelles, parce que les gens y voient, les gens regardent ce qui frappe aux yeux. Mais Dieu, il voit le cœur. Dieu ne voit pas les œuvres. Les œuvres, ça c'est au jugement. C'est-à-dire qu'une fois que déjà tu es sauvé, à ce moment-là, il y a Dieu maintenant va commencer à voir tes œuvres. Dans tous les cas, que tu sois sauvé ou pas, le jour du jugement, Dieu va voir tes œuvres sur terre. Et sur la base de tes œuvres que tu seras jugé. Dieu dit en bien ou en mal. Donc ça veut dire que nous tous là, Dieu va examiner nos œuvres. Et c'est quoi les œuvres? C'est sur la base de sa parole. Voyez-vous? Alors si moi, j'aide les gens, j'aide les pauvres, c'est bien. Mais est-ce que je marchais conformément à sa parole? Est-ce que mon cœur était nettoyé? Si c'est pas le cas, bien aimé, mais je rate le salut, je suis jugé. Maintenant, si j'aidais les pauvres, les orphelins, et que mon cœur était aussi conforme aux règles de Dieu, je marchais conformément à la parole de Dieu, je suis sauvé. Maintenant, est-ce que les œuvres, maintenant Dieu va aussi prendre les œuvres, est-ce que les œuvres que je faisais, est-ce que c'était pour attirer les regards, pour montrer aux autres, aux hommes sur terre, que j'aide les autres? Si c'est le cas, l'œuvre là va être brûlée par le feu. C'est ça la vraie explication de ce verset. L'œuvre va être consumée par le feu. Et je vais être sauvé parce que je marchais conformément à la parole de Dieu sur terre. Bien aimé. Alors si l'œuvre, aider les pauvres, aider les prisonniers et autres, si je le faisais de bon cœur, sans pourtant attendre la gloire des hommes, oui, le feu va prouver l'œuvre. Et si le feu ne consume pas cette œuvre, je suis toujours gagnant. Gagnant parce que je marchais conformément à la parole de Dieu sur terre. Et gagnant parce que les œuvres ont traversé l'épreuve du feu. Voyez-vous? Donc, c'est pas que parce que je faisais des aumônes et que Dieu va me prouver par le fait. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est uniquement pour ceux et celles qui ont marché conformément à la parole de Dieu, ont pratiqué la Bible sur terre, ont lavé leurs robes et ils ont acquis ce qu'on appelle le salut. À ce moment-là, leurs œuvres maintenant va être éprouvées par le feu. 1 Corinthiens 3, 13 à 15. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle ne sera, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de chacun est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Voyez-vous, ici, il est question de seulement ceux et celles qui marchent
conformément à la parole de Dieu sur terre. Ceux et celles qui ont marché conformément à la parole de Dieu sur terre. Ceux et celles qui ont pratiqué la parole de Dieu sur terre. Ceux et celles qui ont lavé leurs robes sur terre. Donc ceux et celles qui ont acquis le salut. Voyez-vous? Maintenant, Dieu, va aussi prendre leurs œuvres, puisqu'ils ont prêché quand même. Ils ont évangélisé toute une nation. Ils ont aidé les pauvres. Ils ont secouru, aidé même leurs parents, aidé leurs frères. Voyez-vous? Ce sont les œuvres sur terre. Voyez-vous? Et ils ont le salut. Maintenant, Dieu va prendre leurs œuvres, il va les faire passer par le feu. Le feu de la parole, bien aimé. Voyez-vous? Maintenant, l'œuvre, si c'est bâti, parce que bon, j'ai fait les œuvres pour me faire voir, ou pour avoir la gloire des hommes. Mais l'œuvre va être consumée par le feu. Voyez-vous? Puisque ça renvoie pas la gloire au Seigneur. Maintenant, si l'œuvre n'est pas consumée, ça veut dire que ce que nous avons fait sur terre, c'était uniquement pour donner gloire à Jésus-Christ, au Seigneur. Voyez-vous? Mais ça n'a rien à voir avec une personne morte dans le péché et que nous, on va prier pour que Dieu puisse... Non, ça c'est la distraction. Voyez-vous? Il y a une seule vie après la mort sur terre. Donc, il est absolument important, bien mes frères et sœurs, de méditer encore là-dessus, puisqu'on n'a plus le temps. Nous devons réaliser que il y a une seule vie après la mort. On réalise aussi ceci, que nous avons toutes les grâces sur terre. Nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous aider à mieux comprendre la Bible, à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux prier, à nous aider à être saints, à laver nos robes sur terre, bien aimés. Voyez-vous, nous sommes encore sur terre, nous avons les atouts, nous avons les grâces, nous avons la facilité. On a la Bible qui est là pour prier. On a les bien-aimés qui sont là pour nous aider à nous fortifier. Nous avons le Saint-Esprit qui est là. Nous avons toute la grâce qui est là, bien-aimés. Voyez-vous? Mais dès qu'on quitte sur terre, tout cela disparaît. On perd tout. On perd tout. Même la prière, on perd, puisque la prière, c'est sur terre. Dès qu'on quitte la terre, maintenant, c'est la Bible, qui est la parole de Dieu, qui nous juge automatiquement. Voyez-vous? C'est la Bible qui nous juge. Voyez-vous? Donc, il est absolument important, bien aimé, de réaliser que dès qu'on quitte la terre, la parole de Acte 17 s'accomplit. Où il est dit, Dieu, sans tenir quand des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour, bien aimé. Dès que tu quittes, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, bien aimé. Voyez-vous? Il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus-Christ, nous savons tous, c'est lui. Voyez-vous? Donc nous devons arrêter l'alcool, arrêter les drogues, arrêter la prostitution, arrêter les dissimulations, arrêter la fornication, arrêter de sortir avec des hommes d'autrui, arrêter de sortir avec des femmes d'autrui, arrêter le péché. La liste, elle est longue. Dans la prière, nous avons la volonté, on peut le faire, puisque Dieu nous a donné le libre arbitre. Il ne force personne. Voyez-vous? Nous pouvons le faire sur terre. Le purgatoire n'existe pas sur terre, n'existe pas. Voyez-vous? Et étant donné que ça n'existe pas, ça veut dire que toutes les questions là aussi sont annulées puisque ça n'existe pas. Il n'y a qu'une seule vie après la mort. Et nous devons laver nos robes sur terre, préparer notre salut sur terre. Tout, c'est sur terre. Et c'est par la prière, c'est par le Saint-Esprit qui est sur terre aussi, c'est par la parole de Dieu qui est sur terre aussi, la Bible, on en a la Bible sur terre ici, c'est par les frères et sœurs en Christ, ils sont aussi sur terre avec nous. Dès qu'on quitte cette terre, c'est fini, c'est individuel maintenant. Voyez-vous? Donc nous avons
les facilités. C'est comme un enfant. Un enfant à la maison qui a tout. Il a les jouets, il a tout. Il a les livres, il a tout pour étudier, il a tout pour jouer. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les enfants gâtés. C'est ça les hommes sur Terre. Ce sont des enfants gâtés. Ils ont tout sur Terre. La parole de Dieu, la Bible, le Saint-Esprit, les frères et sœurs pour les encourager. Ils ont tout sur Terre. Ils peuvent prier, ils peuvent louer. Il y a la liberté, il y a tout sur Terre. Voyez-vous, nous devons les utiliser pour laver nos robes. Nous allons prier, Père, nous remettons entre ta main nos vies. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce de ne pas tomber dans toutes sortes de débats ou toutes sortes de doutes. Mais permets à ce que nous réalisons ceci, que tu es saint et tu veux que nous soyons saints. Aide-nous, Père, à être saints, à laver nos robes sur terre. Comme des 5 vierges sages qui ont lavé leurs robes, qui ont nettoyé leurs robes, qui, qui ont tout fait pour être prêts. Nous voulons être prêts, Père. Aide-nous à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.